Bonsoir à tous et bienvenue dans la suite de ce tutoriel. Nous allons voir le chapitre qui concerne les tableaux. Ok, c'est vrai, en parlant de tableaux, on fait allusion aux tableaux des peintres comme Picasso, Picassiette. Oh, c'est juste pour rire, hein, rassurez-vous, c'est juste pour rire. Ok, on va voir les tableaux. Les tableaux, ce sont une collection de données de même type. Ok, c'est-à-dire quoi? On va dire quoi par collection de données? En fait, par collection de données, voyons une sorte de d'étagère, ok, sur laquelle on met des éléments de même nature. Voilà. Une étagère où on pose des assiettes, ok. Faut être de type assiette si tu veux être dans l'étagère. En fait, c'est un peu ça. C'est à ça que ça ressemble. Donc, on a un tableau avec des données de même type. On peut avoir des tableaux d'entiers, des tableaux de réels, mais pas des tableaux où il y a des entiers, il y a des caractères. C'est impossible. Voilà. Pas ça. Donc, on parcourt et en termes d'indices, surtout en informatique, on compte toujours à partir de 0. On compte toujours à partir de 0. Et ça, j'insiste là-dessus. Je suppose, on a 3, le chiffre 3. Ok. On veut compter 3. Généralement, nous les humains, quand on compte 3, on commence par 1. 1, 2 et 3. Ok. Mais chez les ordinateurs, ce n'est pas comme ça. Chez les ordinateurs, ok, eux, ils commencent à partir de 0. C'est pourquoi je dis toujours, on compte à partir de 0 lorsqu'on veut programmer des tableaux. Donc, 0, 1 et 2, ce qui nous donne 3. Ok. Alors que nous, humainement parlant, quand on dit 3, on commence à partir de 1. Donc 1, 2, 3. Voilà. Et comment on déclare un tableau? Voici un peu comment on déclare un tableau ici. Ok. Excusez, je me suis trompé. Comment les tableaux sont déclarés? Les tableaux sont déclarés comme ceci. On a le tableau suivi du nom du tableau, suivi du type. En fait, c'est un truc comme on a tableau. Ok. On dit tableau. C'est bon. J'ai quoi? Tab int. J'ai quoi? Un tableau d'entier. Et on a le truc contre crochet là. Le type, comme ça. Et puis met entier. Ok. Ça, c'est une simple déclaration de tableau. En fait, j'ai déclaré un tableau de 4 entiers. C'est ce qui s'est passé. Ok. Donc, voici un exemple ici. Table entier, 5, le type entier. C'est bon? C'est comme ça qu'on déclare un tableau, aussi simple que ça. Ensuite, comment est-ce que les tableaux sont parcourus? Eh bien, pour parcourir le tableau, on utilise des structures itératives comme des structures répétitives. Voilà. Par structure répétitive, je veux parler de la boucle for. Par itérative, vous avez la boucle tant que et fait tant que. Ok? Donc, vous pouvez utiliser cette boucle-là, la boucle pour, par exemple. Ok? Donc, pour cela, on peut faire un tableau, ok? Où on précise, par exemple, pour un entier, compteur allant de 0 à 4. Ok? Pourquoi de 0 à 4? Certains ont demandé pourquoi de 0 à 4. Ok. À l'indice 0, on vérifie. Il va vérifier. Ok? Si vous avez remarqué, même dans la boucle tant que, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Dans la boucle tant que j'ai compteur, je suppose j'ai des variables. Ok? Compteur qui est égal à 4. Et puis, j'ai compteur qui est égal à 0, pardon. Et puis, je fais tant que ma condition compteur est supérieure, non, plutôt inférieur à 4, faire, qu'est-ce qu'on fait? Afficher, par exemple, compteur, et puis je fais compteur égal à quoi? Compteur plus 1. Et je mets fin tant que. Ok, j'explique ça. Ici, on a un compteur, on part de 0. En réalité, on part de 0 à 4. Le premier point, c'est le point de départ. C'est la même chose comme dans la boucle for. Le premier point, c'est le point de départ. Ok? Donc, pour compteur allant de 0, le point de départ, c'est quoi? Compteur égal à 0.
à 4. C'est-à-dire quoi? On va vérifier en fait la valeur de compteur par rapport à 4. C'est une sorte de comparaison. Est-ce que compteur est inférieur à 4? Si compteur est inférieur à 4, alors on exécute les opérations qui sont sous la boucle. En réalité, qui sont dans la boucle. Voilà. Donc, l'opération à l'intérieur de la boucle, c'est quoi? On affiche le compteur et puis on fait ce qu'on appelle une incrémentation. C'est-à-dire on va augmenter le compteur de 1. C'est pourquoi vous avez compteur qui est égal à compteur plus 1. OK? Donc, compteur inférieur à 4, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Compteur 0, compteur plus 1, compteur vaut 1. On retourne encore. 1 inférieur à 4, c'est vrai. Donc, on ajoute 1. Compteur égal à 1 plus 1, donc compteur égal à 2. On continue. Il affiche 2. 3 inférieur à 4, c'est vrai. Il affiche 3. 4 inférieur à 4, attention. 4 inférieur à 4, 4 ne peut pas être inférieur à lui-même. Hein? C'est pas logique. Donc, du coup, ça retourne faux. OK? Ça retourne faux. Par contre, si on avait mis inférieur ou égal à 4, là, la situation allait changer. OK? C'est pas inférieur à 4, mais il est égal, donc on va afficher. Mais comme on a dit strictement inférieur, donc du coup, 4 inférieur à 4, ça nous donne faux. Voilà. Donc, c'est pourquoi on a affiché 0, 1, 2 et 3. Et humainement, si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, voici les 4 chiffres. Si on mettait égal, on n'allait plus afficher 4 chiffres, mais on allait afficher 5 chiffres. Donc, faites très attention au niveau des indices, au niveau aussi de la longueur de votre tableau. Donc, voilà un peu. Je voulais attirer votre attention. C'est la même chose que la boucle pour. OK? Ça, c'est l'équivalent de la boucle pour. C'est la même chose. Voilà. Ensuite, on s'est parcouru des tableaux. OK? Avant même d'aller sur un autre type de tableau, affecter une valeur à un tableau, par exemple, on peut faire comme ceci. C'est-à-dire quoi? L'accès, chaque tableau a ce qu'on appelle un indice. Et dans un indice se trouve une valeur. Vous avez votre placard, par exemple, ou bien, comment on appelle ça, des tiroirs ou des armoires contenant des casiers. Voilà, un peu comme dans les écoles. Je ne parle pas de casiers de boissons, hein, attention. Casier comme dans les écoles, ok? Et chaque casier a un numéro, n'est-ce pas? On prend le tableau comme un casier où chaque casier a un numéro. Et chaque numéro de casier, vous avez des choses, des places vides à l'intérieur où vous devez ranger des éléments. Donc, pour accéder à une case bien précise du tableau, par exemple, vous avez comme ceci. Vous faites tab int indice. Ok? C'est pas accolade, hein? C'est entre crochets. Ok? C'est entre crochets. Mais comme j'arrive pas à faire j'arrive pas à exécuter le crochet sur mon ordi, donc je suis obligé de me servir d'accolade. Ok? Mais ça ne veut pas dire que c'est accolade, c'est entre crochets. Voilà. Donc, une valeur par 0 qui est 8. Ok? Si je fais tab indice 0, c'est-à-dire quoi? Je vais dans le casier numéro 0, dans le casier où c'est marqué 0. Le casier où c'est marqué 0. Quand j'ouvre ce casier, eh bien, il y a une valeur qui est à l'intérieur qui est 8. Dans le casier indice 1, ok, vous allez dans le casier où il y a où c'est marqué numéro 1. Dans le casier où c'est marqué numéro 1, vous ouvrez, vous allez voir 8, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. C'est ça, les tableaux. C'est comme ça qu'on affecte une valeur à un élément d'un tableau. Donc, remarquez que les tableaux, ils ont des indices. Et on accepte, on a la valeur, ok, d'un élément du tableau, à partir de quoi? Son indice. C'est tout. Maintenant, si vous avez compris cela, voici encore un autre type de tableau qui s'intitule les tableaux à deux dimensions. Ok? Ces tableaux à deux dimensions correspondent à une matrice. Vous avez une ligne ou une colonne. Et voici comment c'est déclaré. Ou X, ok, vous avez le nom du tableau, X et Y en crochet. Vous avez X qui désigne la colonne et Y qui désigne la ligne. Donc, pour une matrice de 2 x 2, vous avez tableau mat 2, comme ça, j'appelle mat 2, vous avez 2 fois la boucle, ok? On va utiliser 2 fois la boucle. Je rappelle, je vais faire la même chose ici. Vous avez tableau, tab int, par exemple.
ligne, colonne, pardon, et ligne, ok? Qui est quoi? Entier. C'est bon? Je fais pour P. Je peux faire ça. P égale à 0. Bien, P de 0 à quoi? À 2. Faire. Et en dessous, je fais pour Q de 0 à 2. Faire également. Afficher. Par exemple, tab int. De la même manière qu'on a fait pour saisir des valeurs, entrer des valeurs dans un tableau à une dimension, c'est la même chose aussi dans le cas d'un tableau à deux dimensions. Voilà, je tiens à préciser parce que ça aussi c'est valable. Ok, tab int, comme ceci, compteur comme ça. Ok, voilà. Ça, c'est pour permettre à l'utilisateur de pouvoir entrer une valeur, bien sûr, à un indice bien précis du tableau. Donc, c'est la même chose que je fais ici. Par exemple, ici, je mets P et Q. Certains vont me dire pourquoi ça. Ok, j'explique. Vous avez un tableau de 2 lignes et de 2 colonnes. Quand il a parlé de matrice. Ok? La première boucle, pour P de 0 à 2, ce que vous allez faire là, c'est quoi? Vous avez un point de départ P égale à 0. Vous rentrez encore dans une autre boucle. C'est pourquoi on parle de boucle imbriquée. Vous avez une boucle dans une autre. Donc, dans la deuxième boucle, on va compter tout ce qui est dans la deuxième boucle avant d'aller exécuter la première boucle. Ok? Donc, on finit les opérations de la boucle. On revient encore dans la deuxième boucle. On rentre jusqu'à ce qu'on atteigne les deux. Ok? Simple. Regardez. P égale 0. Donc, ça veut dire que j'ai 0 ici. Ici, j'ai 2. Je suis trompé là. Ici, j'ai 2. Ok? Donc, vous aurez d'abord un élément à l'indice 0, 0. Ok? Après, à l'indice 0, 1. Vous voyez que P n'a pas changé. C'est Q qui change. Après, à l'indice 0, 2. De 0 à 2, c'est deux chiffres. Ok? Humainement, 1, 2. Donc, 0, 1. Donc, 0, 0, 0, 1. Ok? Quand P est égal à 0, c'est-à-dire la première boucle. On a fini ça. P devient 1. On réexécute encore cette fois-ci. P devient 1. Donc, ça devient 1, 0 et 1, 1. C'est bon? Quand c'est fini, eh bien, tout le programme s'arrête. Ok? Parce qu'on a fini de compter 1, nos 2. Ok? On a fini de compter nos 2. Or, de 0 à 2, 0, 1. Parce qu'on a dit c'est 2 entiers. Donc, 0, 1. Donc, on a 2. Ok? Donc, c'est ce qui se passe là. Donc, voilà comment on travaille avec les tableaux à deux dimensions. C'est la même chose. Ok? Voici un cas un peu concret. Je prends par exemple le cas d'un tableau à une dimension. Vous avez l'indice, vous avez une valeur. Indice et vous avez une valeur comme ceci. Ok? Indice, valeur, indice, valeur. C'est bon? Voilà. Ensuite, petit point sur les tableaux. On peut réaliser des opérations arithmétiques sur les tableaux en prenant chaque élément 2 à 2. Ok. Je suppose qu'on a notre tableau à deux dimensions. Ça, c'est le premier tableau. Indice 0, indice 1, le deuxième tableau. Donc, ça et ça nous fait 10, ça et ça. 15, ça et ça. 13, ça et ça, 16. Ok? Donc, on peut faire l'addition de deux tableaux. On peut faire des opérations arithmétiques. Je dis bien opérations arithmétiques sur le tableau en prenant les éléments 2 à 2. Ok? C'est-à-dire, vous pouvez faire ça. Je suppose que on veut effectuer l'opération, par exemple, soit I qui est notre compteur, je dis c'est égal à quoi? A, indice I, ok, plus B, indice I, ok.
Ça, c'est faisable. Donc, tandis que la somme des deux éléments du tableau aux indices seront enregistrés. Donc, c'est-à-dire c'est les valeurs, ok, des tableaux. Suivant les indices, on fait la somme et le résultat est calé. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, on peut réaliser ce genre d'opération. Ce n'est pas seulement l'addition, la multiplication, la division, ainsi de suite. Ok. Donc, déjà, si vous avez compris ça, voici un des exercices que vous allez faire. Ok? On va créer un tableau qui prend 5 entiers et qui affiche le contenu du tableau. Un tableau. Le but est que vous créez un tableau qui prend 5 entiers et qui affiche le contenu du tableau. Je rappelle que vous devez m'envoyer les algorithmes, ok, de ces challenges-là par pièce jointe sur mon mail, ok, qui s'affiche sur votre écran. Voilà. Donc, vous devez créer un tableau qui prend 5 entiers et qui affiche son contenu. Après ça, vous devez créer un tableau qui prend 10 valeurs et qui fait la somme des 10 valeurs saisies. Ces 10 valeurs sont dans le tableau et vous faites la somme des 10 valeurs dans le tableau. Ok, je reviens sur mon tableau précédent ici, par exemple. Je prends en vert ici, ok. Je fais 2 plus 5 plus 8 plus 12, ok. Déjà, ça fait 20, 25, 27. Ici, ça me fait 27. C'est ce que je veux que ce programme a fait. C'est ce que ce programme doit faire, en fait. Après, résolvez cette énigme. Quel résultat fournira l'exécution de ce programme? Vous avez un tableau numérique. Ok. Je fais ça. Et je veux avoir le résultat de ce programme. Ok. Voilà. Ensuite, vous avez un autre challenge qui vous permet d'écrire un algorithme qui recherche la valeur la plus grande, qui est le maximum, dans un tableau à 2 dimensions. C'est-à-dire, vous créez un tableau à 2 dimensions et vous devez chercher dans un tableau à 2 dimensions quelle est la valeur la plus grande. Voilà. Ensuite, vous devez créer un algorithme dans le dernier challenge. Voilà. Un algorithme qui demande 12 valeurs à l'utilisateur et qui affiche le contenu du tableau à 2 dimensions. En fait, c'est un tableau à 2 dimensions. Vous devez avoir 12 valeurs. Ok? Vous devez avoir 12 valeurs. C'est bon? Pour cette partie, ok? Vous devez créer un tableau à 2 dimensions, comme c'est dit ici. Donc, voilà un peu les challenges que vous devez faire. Donc, n'oubliez pas de me les envoyer par mail. Bien sûr, tous ces algorithmes-là. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on parlera des structures. Ok? On va parler des structures. Donc, dans le prochain épisode, on verra les structures ou encore les enregistrements. C'est la même chose. Donc, déjà, je veux que vous maîtrisiez bien ces parties. Ok? Parce que au niveau des enregistrements, il s'agit d'un type de données qui est complexe. Donc, je vais expliquer tout en douceur. Voilà. Et j'espère que d'ici là, vous avez déjà bien maîtrisé tout ce qu'on a vu précédemment. Voilà. Donc, sur ce, si vous avez compris, ça me fait des commentaires pour que je puisse vous répondre. C'est pour ça que je suis là. Et maintenant, pour un nouveau tutoriel, bien sûr, dans notre suite, sur les enregistrements.